que tu viens de commencer l'entraînement avec un entraîneur privé ou bien ton contrat t'avais de se terminer puis tu dois prendre une décision si tu dois renouveler ou pas ton contrat. Tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de continuer à bénéficier des services d'un entraîneur privé? C'est quoi la valeur de ça? Est-ce que ça va te permettre d'obtenir plus de résultats? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire perdurer? Tu te demandes c'est quoi les bénéfices que tu peux retirer de continuer à bénéficier d'un service d'un entraîneur privé sur du long terme. Je me présente Alexandra Gendron, je suis kinésiologue, entraîneur personnel, je suis propriétaire de ma compagnie d'entraînement privé Agekin. Je suis leader d'une superbe équipe d'entraîneurs personnels acharnés, passionnés et notre mission, c'est clairement d'élever ton plein potentiel et surtout de te permettre de rester actif le plus longtemps possible. Je vais répondre assez rapidement à la question, est-ce qu'on devrait avoir un entraîneur toute sa vie? En fait, ce qui est important, c'est de continuer à progresser. C'est vraiment ça la clé, en fait, je pense, en entraînement ou si on y va plus dans un objectif de longévité, c'est de s'assurer qu'on progresse dans notre entraînement, de s'assurer qu'on est en constante évolution. Je pense que je t'apprends rien avec ça. L'entraînement, l'activité physique, le fait de bouger, c'est primordial pour augmenter ta longévité. Avant d'embarquer un petit peu plus profond dans le sujet, j'aimerais ça t'exposer un petit peu le rôle d'un entraîneur privé. Donc, qu'est-ce que ça peut t'apporter pour tes entraînements, pour ta progression? Donc, tout d'abord, un plan personnalisé, une structure, un plan, un objectif qui est monté, une approche selon ton contexte de vie aussi. Tu sais, on sait que le contexte de la vie des gens change tout le temps. Donc, si je m'entraîne à ce jour, ben dans 10 ans, j'aurai pas le même contexte de vie. Donc, ça se peut très bien que mes entraînements changent aussi, que mon plan, la façon comment je m'entraîne change. L'entraîneur va pouvoir être là aussi pour établir avec toi des nouveaux objectifs. Donc, pour s'assurer que tu progresses, pour s'assurer que tu es en constante évolution. Il va être en mesure de pouvoir cibler tes besoins et déterminer avec toi c'est quoi la prochaine étape. Ou bien, à l'inverse, peut-être que son rôle, lui, ça va peut-être d'être ajuster ton volume d'entraînement selon ce que tu fais en ce moment. L'entraîneur privé aussi, ça peut énormément t'aider pour un retour à l'entraînement après une blessure ou peut-être la gestion de tes entraînements ou d'adapter ce que tu fais parce que tu viens de te blesser ou tu as une condition particulière qui te limite dans certaines activités ou dans certains mouvements. Un autre point, si pour toi l'entraînement c'est irrégulier, pas très constant, tu cherches à être plus régulier ou ben non, tu veux commencer l'entraînement, ben le fait d'avoir quelqu'un qui te structure, qui t'encadre là-dedans, ben ça permet de développer une constance puis d'ancrer cette habitude-là dans ta vie. Donc ça, c'est un gros point qui est très important. On pense beaucoup au plan d'entraînement, au type d'entraînement, au type d'activité, mais le but aussi, c'est de développer un mode de vie actif finalement. Fait que c'est d'ancrer ces saines habitudes de vie-là pour que ça en devienne normal pour toi de t'entraîner, de bouger, de faire de l'activité physique dans la vie à tous les jours. Ça se peut aussi que l'entraîneur joue un rôle par certaines périodes dans ta vie. Donc, si pendant un certain nombre de mois, tu es plus autonome de ton côté, hop, là, tu reviens avec l'entraîneur. Donc, c'est pas nécessairement linéaire. Les gens pensent ça des fois. Je pense que c'est une question ou une façon de percevoir les choses. Des fois, que les gens pensent que quelqu'un va bénéficier des services d'un entraîneur pendant des années consécutivement, mais ce n'est pas une nécessité. Il y a deux autres points dont je veux te parler avant d'aller plus loin. Le premier, c'est si toi, tu te dis en ce moment, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'avoir un entraîneur toute ma vie. À un moment donné, je vais m'entraîner tout seul chez moi ou dans un gym. Je vais monter mes propres programmes. Et si tu n'as pas de certification de formation d'entraînement, bonne chance. Ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir à mon idée de départ, que l'important, c'est de progresser. C'est certain que pour t'assurer que tu progresses, si c'est toi qui crées tes propres entraînements, tes propres programmes d'entraînement, il faut que tu t'assures d'avoir un lot de connaissances qui est quand même assez élevé puis adéquat pour avoir une gestion de volume puis de l'intensité pour t'assurer que tu progresses. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Beaucoup de gens vont répéter les mêmes programmes ou refaire la même chose sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites, pendant des années, la personne fait la même chose. Oui,
On a déjà, c'est quelque chose qu'on voit quand même, je dirais pas que c'est fréquent, mais tu sais, que ça arrive quand même régulièrement. Puis c'est d'éduquer la personne par rapport au fait que c'est important de varier aussi, puis d'aller chercher une certaine progression. Donc, c'est un petit peu un point qui est à prendre en considération. Quelqu'un qui me dit, je vais m'entraîner chez moi de mon bord, ben souvent, je vais stagner au niveau de sa progression et ça va jouer beaucoup sur le niveau de motivation. Ensuite, souvent, ces gens-là, là, je fais vraiment une généralité, ça veut pas dire que je mets tout le monde dans le même bateau, mais ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des gens qui s'entraînent chez eux, ou par eux-mêmes, vont beaucoup faire ce qu'ils aiment faire et pas nécessairement ce qu'ils ont besoin de faire. Ici, ce que je veux dire, c'est que on ne va pas nécessairement entraîner les gens seulement par rapport à ce qu'ils ont besoin de faire. Le but, en fait, je pense, par expérience, puis personnellement, c'est de trouver un mix des deux, une balance entre les deux. Donc, ce que la personne aime faire et ce que la personne a besoin de faire un mix des deux pour garder la personne motivée, puis aussi qu'elle aime aussi le type d'entraînement qu'elle fait. Le dernier point que je voulais discuter avec toi, c'est la définition de progresser. Parce que pour une personne, progresser en entraînement, ça va être vraiment d'avoir des résultats physiques évidents. Pour un autre, ça va être de progresser psychologiquement. Je donne un exemple. On a des gens qui viennent nous voir chez nous, qui arrivent avec un dégoût ou une haine pour l'entraînement en musculation. Clairement, ils nous disent, moi, j'aime pas ça m'entraîner, j'aime pas ça aller au gym, mais je le sais qu'il faut que je le fasse pour ma santé. C'est certain que ces gens-là, il y a un gros travail à faire sur le psychologique, sur le mental. Puis tant qu'à moi, c'est un des plus beaux défis en entraînement. Je parle même pas du type d'entraînement ou des performances sportives. Je parle plus de l'évolution psychologique de la personne. Donc, de rendre cette personne-là, de faire en sorte qu'elle a évolué, qu'elle a progressé, puis que maintenant, s'entraîner ou ne serait-ce que bouger à tous les jours, d'être actif, c'est nécessaire pour elle. Ça devient un mode de vie, mais pour moi, c'est une des plus belles missions accomplies qu'on peut faire. Donc, est-ce que on devrait avoir un entraîneur toute sa vie? Ce que j'ai goût de vous répondre, c'est plutôt d'avoir une personne guide ou un guide, d'avoir toujours une structure, que ça soit encadré, que ça soit structuré aux entraînements. Une personne guide, ça peut être un entraîneur personnel en présentiel, un entraîneur personnel en ligne, ça peut être une plateforme d'entraînement, ça peut être des entraînements qui sont offerts par des cours de groupe, ça peut être des entraînements qui sont offerts par une plateforme X, mais peu importe ce que vous allez choisir, l'important, c'est de cibler ce qui colle le plus à vous, puis ce qui va vous permettre d'avoir un plan d'entraînement, une structure avec une certaine progression logique, intelligente. C'est vraiment ça que je vous suggère. Toute votre vie, ben moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que c'est ce qui va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le niveau de motivation. Et je pense qu'il y a personne qui est déçu de voir qu'elle progresse. Surtout en entraînement, parce que c'est les résultats de beaucoup, beaucoup d'efforts accumulés, de dur travail qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, ben là, on a un résultat escompté, puis là, on l'atteint enfin, puis là, on voit qu'on progresse. Puis ça, c'est très, très, très gratifiant pour tout le monde. Puis je tiens à faire aussi un petit mot par rapport à progresser versus maintenir, se maintenir. Je pense que pour plusieurs personnes, peut-être avec l'âge qui avance ou un contexte de vie qui est différent, ben peut-être que pour certaines personnes, leur objectif d'entraînement, ça va être de maintenir leurs acquis, de maintenir leurs saines habitudes de vie. Donc, pour certaines personnes, je pense que progresser en entraînement, ça va être de progresser dans leur vie par rapport du fait d'avoir ancré des bonnes habitudes de vie, qui est le fait de bouger, d'être actif à tous les jours. Fait que le fait de maintenir ses acquis, c'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est une très bonne chose, puis c'est toujours mieux que de rien faire. Donc, si tu as aimé la vidéo, je t'invite vraiment à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo-là à des personnes qui, tu penses, pourraient se poser la question, se sont peut-être déjà posé la question ou qui seraient intéressés à savoir un peu mon avis sur le sujet. Puis abonne-toi à notre chaîne. Je t'invite à t'abonner. On a plusieurs vidéos éducatives, plein d'informations, des questions aussi souvent qui sont posées dans le domaine de l'entraînement. Je termine en te dirigeant vers notre outil gratuit. Tu as le lien dans le descriptif de la vidéo. L'outil gratuit s'intitule « Introduction à l'anatomie ».
Donc, c'est un document interactif très, très, très facile à utiliser qui te donne accès à une banque de vidéos sur les mouvements associés à chaque articulation de ton corps. Je pense que tout le monde aurait beaucoup d'avantages à plus s'intéresser comment leur corps fonctionne. Ça peut vraiment jouer ça aussi sur l'intérêt et la motivation à l'entraînement. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne journée. On se dit à bientôt. Salut, bye!